national de la Libye en mars 2025. Donc Aliou Cissé n'a toujours pas perçu de salaire plusieurs mois après le début de sa mission. Cette situation day concerne également son adjoint qui nga xamantene mom moy Youssouf Dabo. Donc depuis son arrivée, Aliou Cissé n'a reçu aucun paiement pour ses fonctions à la tête de la sélection libyenne. Il y a une menace de démission. Donc face à cette situation, Aliou Cissé aurait donné un ultimatum d'une semaine aux autorités libyennes pour nous régulariser sa situation financière, faute de quoi mi ngi envisager sérieusement de quitter son poste. Déjà dañ leen di ñëw jox leen le montant du contrat. Le contrat de Aliou Cissé prévoit un salaire mensuel estimé environ à 49,8 millions de francs CFA. D'autres sources ñoom tamit ñi ngi évoqué jusqu'à 76 000 euros mensuels, donc avec une durée initiale de 2 ans est une option d'une année supplémentaire en cas de qualification pour la CAN bi nga xamantene mom moy ñëw. Impact sur son staff, crise bi tamit day toucher membre staffam. Donc cette crise de salaire impayé concerne également son staff, en particulier son entraîneur adjoint, l'adjoint sénégalais qui nga xamantene mom moy Youssouf Dabo. Alors il y a un contexte particulier, donc pression et turbulence. La situation financière difficile compromet non seulement la stabilité du projet sportif, mais menace aussi la continuité d'Aliou Cissé à la tête de la Libye. Donc mu nekk tamit une information bi nga xamantene ñi ngi leen koy topal. La situation demeure tendue et si aucune solution rapide n'est trouvée, un départ d'Aliou Cissé du banc libyen reste une possibilité très concrète. Donc dañuy ñëw tamit ci benen actualité bi nga xamantene da fay concerner l'Olympique lyonnais ak Dakar Sacré-Cœur. Donc clap de fin entre l'Olympique lyonnais ak Dakar Sacré-Cœur, fin du partenariat entre l'OL et DSC. L'Olympique lyonnais et Dakar Sacré-Cœur ont officiellement annoncé la fin de leur partenariat qui durait depuis 2015. Donc mu nekkoon tamit un partenariat de 10 ans renouvelé une dernière fois en décembre 2023. Donc jot na achevé wu le 30 juin 2025 sans prolongation prévue. On va vous donner les raisons de la rupture. Déjà, la décision de mettre un terme à la collaboration découle de l'incapacité des deux clubs à s'entendre sur un nouveau cadre de coopération malgré une volonté commune de poursuivre l'aventure. Donc discussion yi nak jotul aboutir à une forme qui convienne pleinement aux deux parties, d'où la fin de l'accord d'un commun accord. L'Olympique de Lyonnais ñi ngi évoqué également une réorientation stratégique de ses investissements à l'international, s'inscrivant dans une redéfinition globale et sa politique sportive. Dañuy ñëw jox leen déjà le bilan d'une décennie de collaboration. Donc le partenariat avait permis à Dakar Sacré-Cœur de bénéficier de l'expertise technique et méthodologique du centre de formation lyonnais avec des échanges humains et sportifs réguliers. De nombreux formateurs lyonnais sont venus à Dakar, à l'image de Julien Negri mi nga xamantene mom mo nekkoon le responsable de la cellule internationale OL. Plusieurs jeunes talents du Dakar Sacré-Cœur ont rejoint les rangs de l'Olympique de Lyonnais, même si aucun n'a obtenu de minutes en Ligue 1. Abdoulaye Ndiaye, par exemple, a intégré l'Olympique de Lyonnais avant de poursuivre sa carrière fële nga xamantene mom moy ci stade brestois. D'autres comme Pierre-Antoine Dorival ak Fallou Fall ñi ngi évoluer actuellement dans la réserve lyonnaise. Donc en dehors des joueurs, le partenariat jot na favoriser li nga xamantene nak mom moy la mobilité de certains cadres techniques comme Philippe Lafro ak ancien directeur technique bu Dakar Sacré-Cœur. Aujourd'hui moom mooy le responsable de la méthodologie à l'académie de l'Olympique lyonnais. Donc mu nekk tamit les différentes réactions, les différentes analyses, les différentes appréciations yi nga xamantene ñi ngi leen koy indil ci divorce bi nga xamantene amna entre l'Olympique de Lyonnais ak Dakar Sacré-Cœur. Donc clap de la fin bi nak day marquer la conclusion d'une belle aventure de formation, d'échange humain et de développement footballistique entre l'Olympique de Lyonnais ak Dakar Sacré-Cœur. Donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamantene déjà vous êtes dans le live. Donc on va enchaîner toujours
ak li nga xamante ne moom mooy la une des journaux sportifs gannaaw ba ñu jógewee ci journal bi nga xamante ne moom mooy Rewmi Quotidien Sport dañuy ñëw ba tey ci Tribune Sport ñoom itamit ci seen xët gu njëkk ñi ngi ñëw sur la situation de Aliou Cissé comme ni ma leen ko évoqué sànq depuis qu'il a été nommé sélectionneur de la Libye pour salaire non payé Aliou Cissé menace de quitter l'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga bi nga xamante ne nekk na sous contrat jusqu'en 2027 a décidé de taper du poing sur la table. Il menace de quitter son poste s'il ne récupère pas d'ici jeudi 17 juillet montant bi nga xamante ne moom lañ ko war a fay donc mu nekk itamit toujours une situation compliquée pour l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Autre information donnée par Tribune Sport muy Moustapha Gueye bi nga xamante ne jot na décortiquer choc bi war a am dimanche diggante Balla Gaye numéro 2 ak Siteu démb gis ngeen face à face bi nga xamante ne amoon na entre les deux lutteurs à huis clos mu nekkoon face à face bu neex donc l'ancien tigre de Fass li mu wax nag mooy personne ne peut prédire le vainqueur ce qui est clair c'est que Balla Gaye met sa carrière en jeu. Balla Gaye reste favori dans ce choc bi nga xamante ne war na ko amal diggante moom ak Siteu donc Moustapha Gueye moom li mu wax muy nekk na combat piège pour Balla Gaye numéro 2 loolu moo tax nee na jamono ji kenn mënul prédire le vainqueur dans cette rencontre. Place au journal Record ñoom ñi ngi ñëw sur la fédération sénégalaise de football ki nga xamante ne moom mooy Amara Traoré jot na exprimer wu sans filtre li mu wax nag mooy moi je vote pour le Manko divisé on ne gagnera rien j'appelle à un consensus très fort. Attention nañu jàngat kàddu yi nga xamante ne moom la Amara Traoré yëkkati concernant l'équipe nationale du Sénégal. On va vous donner les explications yi nga xamante ne day concerner voilà Amara Traoré donc déjà cette déclaration d'Amara Traoré concernant li nga xamante ne moom mooy le soutien au Manko donc la citation principale moi je vote pour le Manko suggère Amara Traoré day afficher plus publiquement son soutien à une entité ou un projet nommé Manko. Appel à l'unité à travers des propos comme divisé on ne gagnera rien. Amara Traoré dafay appeler un consensus fort. Il incite la famille du football à s'unir pour accomplir des objectifs communs, des objectifs qui se précisent. Jamono ji ñi ngi jëm sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Sénégal war a jongante ak RDC ak Soudan. Donc Amara Traoré moom mi ngi woote au Manko waaye tamit mi ngi def un appel à l'unité ñëw na tamit sur l'enjeu électoral ou de gouvernance. Le contexte laisse supposer qu'il s'agit soit d'une élection à la Fédération sénégalaise de football soit d'une décision majeure pour l'avenir du football sénégalais. Toujours avec le journal Record gis ngeen ki nga xamante ne moom mooy Mori Diaw nekk gardien du Havre jot na yëkkati ay kaddu concernant la hiérarchie qui demeure au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Mori Diaw li mu wax nag mooy respect de la hiérarchie donc day affirmer dans la sélection nationale qu'il y a une hiérarchie à respecter. Edouard Mendy moom mooy le gardien titulaire dans la sélection. Yann Diouf bi nga xamante ne déjà jot na signer un nouveau contrat ci équipe bi di OGC Nice d'après les dernières sorties moom mooy le gardien numéro 2 donc Mori Diaw moom mooy le gardien numéro 3 de l'équipe nationale du Sénégal. Li mu wax nag mooy cela laisse entendre qu'au sein de l'équipe l'ordre établi et la discipline sont essentiels pour le succès collectif. Concernant les challenges des nouvelles recrues par cette déclaration il rappelle que chaque joueur doit respecter les statuts en place pour garantir l'harmonie du groupe. Mu nekk ay kàddu yu am solo trop yi nga xamante ne moom la Mori Diaw yëkkati concernant tamit l'arrivée de nouveaux jeunes joueurs. Par cette déclaration Mori Diaw dafay rappeler dafay fàttali ni que chaque joueur war na respecter les statuts en place pour garantir l'harmonie du groupe. Il y a une très bonne ambiance au sein de la tanière. Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Donc Mori Diaw mi ngi insister que ñi nga xamante ne ñoom ñooy mujjee ñëw dans la tanière ñu jéem a rentrer en contact avec le joueur. Essayer encore une fois de venir s'implanter ci atmosphère bi nga xamante ne mi ngi am au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Toujours sur le journal Record, on va venir sur une autre information. Préoccupation autour du Maroc 2025 CAN féminine. Inquiétude post-VAR. Il faut faire attention
parce que am na ay yenn signes yi nga xamante ne ñi ngi koy commencer di gis dans cette CAN féminine. On va vous donner les explications. Déjà, il y a les inquiétudes post-VAR, les questions faut-il craindre pour Maroc 2025 font référence à des polémiques liées à l'utilisation de l'arbitrage vidéo VAR lors des derniers matchs ayant lésé les Lions sénégalaises lors de la CAN féminine. Projection sur la prochaine CAN, on s'interroge sur de possibles biais ou difficultés à venir lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, notamment en matière d'équité et d'arbitrage. Gars yi yàgg nañu assister à des Coupes d'Afrique des Nations yi nga xamante ne dañuy critiquer l'arbitrage, donc je pense que VAR bi tamit ñëw na améliorer beaucoup de choses waaye lu ñu leen mën a wax mooy l'arbitrage en Afrique, surtout suñuy football la Coupe d'Afrique des Nations par moment dafay indi ay polémique. CAN bi nga xamante ne remporté woon on l'avait remporté face à cette équipe de l'Égypte ci bile compétition gis ngeen ay polémiques yi nga xamante ne dafa doon concerner l'arbitrage. Donc je pense que si wàllu boobu tamit nañu dem sur des réformes, essayer d'améliorer les choses waaye tamit mettre la pression aux acteurs yi nga xamante ne ñoom ñooy arbitrer certaines rencontres pour éviter yenn polémiques yi nga xamante ne dafay ternir l'image du football africain. Mesures sécuritaires dans la lutte sénégalaise, grand événement de la lutte, la journée a été marquée par de fortes mesures de sécurité prises lors des événements de lutte mettant en vedette des lutteurs de renom comme Ada Fass, Liss Ndiago, Balla Gaye numéro 2 ak Siteu. Donc démb face à face bi amoon diggante Balla Gaye numéro 2 ak Siteu gis ngeen ne que voilà c'était un face à face à huis clos, donc mu nekkoon i tamit face à face bu neex bi nga xamante ne amateurs yi nekkoon seen biir kër rafetlu nañ ko. Donc amul woon violence, ñaari mbër yi tëkkante nañu waxante nañu ay wax yu rafet et c'est ça le sport, ça doit être dans la continuité. Maintenant à partir de ce face à face xam nañu exactement fan la violence bi di jóge. Nonu violent, il ne faut pas se voiler la face, c'est ça la réalité. Mais am na ay supporters yi nga xamante ne dañu ñëw ak benn attitude bi nga xamante ne kenn mënu ko comprendre. Xool leen face à face bi amoon diggante Ada Fass ak Liss Ndiago. Le parrain qui vient lors de ce face à face muy Khoureyssi Thiam bi mu yëkkatee ay kàddu dafa njëkk a appeler à la non-violence. Quelques minutes après ñu gis yenn acteurs yi commencé di sànnante ay kàddu di saagante, supporters yi révolté wu mu indi une tension ba noonu la face à face bi jeexee. Mais démb gis ngeen ne que c'était un face à face à huis clos, il y avait les journalistes, il y avait même quelques autorités étatiques yi nga xamante ne ñoom ñooy assurer la sécurité des biens et des personnes ñëw yëkkati ay kàddu. Waaye tamit teg nañu ay mesures yu am solo pour toute personne yi nga xamante ne yaa ngi jëm ci bile événement indi une attitude négative. Donc ci wàllu boobu tamit que nos autorités prennent des sanctions très sévères très fortes pour toute personnalité bi nga xamante ne yaa ngi dem ci bile événement indi woo fair play, ça doit cesser. Et lii nii nekkul loo xamante ne dafay promouvoir le monde de la lutte. Les promoteurs investissent énormément d'argent dans les combats. Les lutteurs ñoom ñoo siy gagné lan la si supporter bi di gagné, mais sport victoire la défaite ak match nul loolu moom mooy sport. Mais su combat amee les gens ne sont pas dans la quiétude, mu am ay small, il y a des agressions, il y a des vols. Donc na suñu autorités yi teg ay mesures yu am solo waaye tamit indi ay sanctions yu sévères sur toute personnalité bi nga xamante ne ñëw nga indi une attitude bi nga xamante ne dafay ternir l'image de la lutte. On va toujours enchaîner avec li nga xamante ne nag moom mooy la une de Marca. Déjà rek le journal non, on va venir d'abord avec cette information bi nga xamante ne dafay concerner Lamine Yamal. Point Actu Sport ñoom ñi ngi ñëw sur la prolongation de Lamine Yamal bi nga xamante ne tamit jot na changer de numéro au FC Barcelone. Donc Lamine Yamal est le nouveau numéro 10 de l'équipe Blaugrana. Donc Lamine Yamal jot na officiellement prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2031. Donc le club démontre ainsi sa confiance totale en son jeu prodige, considéré comme l'une des grandes figures de la nouvelle génération barcelonaise. Donc ce nouveau contrat nag s'accompagne d'une clause libératoire impressionnante estimée à 1 milliard d'euros, ce qui confirme son statut de joueur indispensable pour le futur du club.
Lamine Yamal dès la saison 2025-2026 dina porter